Djibouti, 6000 km de Paris. C'est l'un des 5 pays de la Corne de l'Afrique. Il partage ses frontières en grande partie avec l'Éthiopie et la Somalie. Ce pays a un atout bien particulier, le relief. Il est très proche de celui de l'Afghanistan. Pour l'armée française, c'est un lieu d'entraînement de premier choix. L'Afghanistan, théâtre d'opérations important pour la France. C'est là-bas que la projection planifiée de la 11e BP aura lieu en 2011. À la 11e BP, la brigade parachutiste, on trouve 13 groupes bien particuliers, les GCP. Ce sont les groupes de commandos parachutistes. Nous avons pu suivre ceux qui sont en alerte guépard. Au total, 4. 2 groupes à dominante action, ceux du 3e et 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine. 2 groupes avec une spécificité particulière, le 1er régiment de hussards parachutistes et le 17e régiment de génie parachutiste. Parmi tous ces commandos, nous avons suivi entre autres le lieutenant Tolly, chef d'équipe au 17e RGP. Il est au groupe depuis mars 2009. Nos caméras ont suivi l'adjudant Toher, dit Toto. GCP depuis 2002 au 1er HP, il est sous-officier adjoint au groupe. Féfé, 25 ans, appartient au groupe du 8 depuis 2007. C'est l'appui minimi de l'équipe. S'engageant en 2000 au 17, Sancho rejoint le groupe en 2006. Fonction, transmetteur. Aujourd'hui c'est dimanche, et à Djibouti, on travaille. Les commandos se préparent. Au programme de la journée, vérification des matériels, préparation des sacs et briefing des missions. Le lieutenant Tolly, entouré de son groupe, explique la mission qu'il a reçue. 61 face à la grotte qui est au nord. Sancho intervient à son tour. De la phase de l'exercice, on va sortir de l'hélico et là, moi, je dois faire un compte rendu pour dire comme quoi on est bien arrivé. Donc, ça, une fois qu'on aura fait le 360, moi, je dois prendre le téléphone. Nous leur avons posé la question, qu'est-ce que l'esprit commando? L'esprit commando, pour moi, c'est un travail en petite unité, mais avec des gens qui sont peut-être beaucoup plus proches au sein du groupe, entre nous, que ce qu'on vit en compagnie. On est une dizaine, donc on ne crée pas les mêmes liens à 10 qu'on crée les liens d'une section de 20 ou 30 de type infanterie. C'est surtout cet esprit de petits groupes avec des spécialisations qui sont vraiment poussées beaucoup plus loin qu'en compagnie. Le lendemain, nous sommes sur la route nationale 1. Direction le CECAP. Le CECAP, c'est le centre d'entraînement au combat d'Arta-Plage. C'est ici que les commandos vont installer leur camp de base pour quelques jours. De là partiront un à un les groupes sur les différentes missions qui leur ont été attribuées. T'as un couteau? T'as un couteau, David? Comme pour les autres groupes, le 17 prend possession de sa zone vie. On essaye de s'installer dans la zone qui est partie. Parce qu'il faut qu'on installe le couchage, la zone vie, la zone prépa-mission. Comme un endroit restreint, on essaye d'aménager au mieux pour avoir le plus de facilité à travailler. Ouais, nickel. Ça nous a permis un peu de voir notre futur terrain de jeu, qui ressemble étrangement à l'Afghanistan. Un théâtre dans lequel une projection éventuelle. Donc ça va être sympa. Je pense qu'il y a de quoi s'amuser. Le groupe du 3e RPIMA qui était en alerte QRF vient de recevoir l'ordre d'intervenir au profit du 2e REP. Donc la compagnie du REP a été accrochée et elle va réduire une résistance isolée. Donc l'équipe a reçu pour mission de couvrir son intervention en mesure de détruire tout ennemi qui tenterait de s'exfiltrer. Un bref rappel des événements est donné, tout le monde embarque, l'hélico décolle. Les visages sont sérieux. Dans 5 minutes, les équipiers descendront de l'hélico par corde lisse. Nous laissons les commandos du 3 pour rejoindre ceux du 8. Ils ont reçu pour mission observer et renseigner un axe. Mais pour l'instant, il faut rejoindre les positions d'observation.
Le chemin choisi est court, mais difficile. Le terrain est accidenté, il est parfait pour l'entraînement. Tous les soldats interrogés vous le diront, il ressemble à l'Afghanistan. L'intérêt pour le groupement d'être à Djibouti, c'est par rapport au territoire, c'est quand même un pays qui ressemble vachement, qui se rapproche de l'Afghanistan, concernant les mouvements de terrain, le climat. Pourquoi Djibouti? Parce que Djibouti, d'abord, est une région du monde où nous avons déployé en permanence des moyens interarmes et interarmés très nombreux et variés. Ensuite, c'est un terrain difficile, avec un climat difficile, et qui ressemble, bien entendu, à l'engagement aujourd'hui de notre pays en Afghanistan. Une fois que nous sommes arrivés sur le point d'observation, nous sommes en mesure de renseigner toute la nuit, pour voir s'il n'y aurait pas de dépose TUED sur l'axe qu'on doit renseigner, afin de faciliter la poursuite de la mission de la compagnie du 2e REP. La nuit ne va pas tarder à tomber. Mais pour les GCP, pas question de dormir. Il faudrait faire encore un peu 100 à 150 mètres pour avoir vraiment un minimum de visuel, quoi. On a un petit peu de visuel avant le carrefour de piste. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que déjà, pas avant 5 h du matin, on pourra dire si réellement on a des visuels sur le carrefour. Parce que niveau bison, la portée est 0. Et ça, tu vois rien avec ça. Ouais, tous les cailloux ils sont blancs. Je vois un peu ça. Donc, tellement il fait chaud la journée, les cailloux. Là, on se réalimente. Donc tu bois un coup. Et après on fait un petit peu. Là-bas c'est tranquille. C'est tout plat et tout, on n'est pas vu. Même si on reste au centre, on sera pas vu. Le lendemain, pour le groupe, la nuit fut bénéfique. Ils ont pu observer la pose d'un IED. Un IED, c'est un engin explosif improvisé. En général, il est déclenché par l'ennemi au passage de troupes. Des photos ont pu être aussi prises. Donc, on a fait des prises de vue. Pichon va les amener aux photos. À partir de là, le photo va mettre un dossier en branle, va l'envoyer au centre opérationnel, de manière à ce que le centre opérationnel puisse renseigner la compagnie de la Légion étrangère. Donc d'ici un quart d'heure, on partira pour faire l'échange, pour pouvoir balancer par transmission les photos. Le lieutenant Guillaume, chef d'équipe, a donné les renseignements récoltés dans la nuit au 2e REP. On a pris contact ce matin avec 55, avec Gris, la compagnie d'infanterie, afin de leur donner le renseignement qu'on a eu dans la nuit et puis dans le début de la matinée, pour leur permettre de reconnaître le carrefour en bas qui est, sur lequel on avait décelé de la présence ennemie. Nous laissons le groupe du 8 continuer sa mission pour rejoindre celui du 17. Ici, à partir de les pierres que vous avez juste en face de nous, d'accord, c'est la ligne des 25. Là, c'est le pas de tir, d'accord. La trousse de secours est ici, sur la zone arrière. Les deux responsables santé sont David et Pat. S'il y a quoi que ce soit un problème, c'est de suite David et Pat qui agiront. Sancho, il a les trans, l'Odessa, d'accord. Si problème santé ou quoi que ce soit, blessé, Sancho fera son travail avec l'appel téléphonique qui va bien. Donc là, avant le départ en mission ce soir, on prépare un petit tir de réglage d'armement. Mon arme de dotation c'est le FAMAS et mon arme de poing c'est l'USP. Aimpoint, un désignateur laser pirate. Durant toute la semaine, les missions se sont enchaînées. À chaque fois, les commandos ont été mis en place par capacité 3e dimension. 3 techniques existent, une a été utilisée, l'héliportage. En fin de semaine, les commandos utiliseront une autre technique, l'aérolargage. Base aérienne 188. Les groupes commandos se préparent. Ce matin, ils effectuent un saut à ouverture basse, un SOB. Moyen utilisé, le Transal. Nous retrouvons l'adjudant Toer,
shooter au premier HP. Donc là, nous sommes 5 GPCL, donc charge lourde à 100 kg. Donc on sera premier passage. Donc on part pour un saut ouverture basse, alors que les jours prochains, on sera à saut ouverture haute. Là, c'est une remise en train, en fait, de manière à ce que tout le monde accorde leur violon. GPCL, cela veut dire gaine pour charge lourde. C'est une grosse caisse montée sur roue qui peut emporter 100 kg. Le shooter est couché dessus, sur le ventre, et est jeté depuis la tranche arrière d'un avion. Au sol, le vent souffle à 1 mètre/s, idéal pour poser les GPCL. Bon petit saut, beaucoup de vent et pas mal de nuages jusqu'à 600-700. Donc ça a permis de voir la zone assez tardivement. Mais bon, on est bien rentré, donc nickel, super. Donc là, c'est vraiment les solides, 3e air climat, c'est que des Golgoth. 1m90, 100 kg. Si tu fais pas 100 kg, c'est mort. Alors on a un vent du 260 degrés pour 1 mètre/s. Donc il y a la phase saut qui est un moyen de mise en place, mais il y a la phase mission. Si par exemple on sent qu'avec des vents qui sont non conformes, le but c'est de poser dans une zone en sécurité et tous ensemble. Si le chef d'équipe, donc notre boss, prend la décision de poser ailleurs, à ce moment-là, par rapport à la procédure qu'on aura étudiée au sol, on va avoir des conduites à tenir particulières à faire. Mais pour les GCP, une mise en place opérationnelle se fait toujours de nuit. Son aptitude au combat de nuit est primordiale. Son équipement, en moyen d'observation, de prise de photos et d'aide à la visée, confère au GCP une capacité à renseigner et à combattre de nuit. Nous retrouvons le GCP du premier HP. Il s'entraîne sur un assaut avant. Pour tous, le tir de ce matin est positif. Ça commence à venir, ouais. On a drillé une fois à sec. En faisant une répétition à tir à balles réelles, ça marche là, il n'y a pas d'erreur. On arrive à communiquer entre l'adjoint et moi-même, donc ça semble être efficace. Pas mal, surtout dans les conditions climatiques qu'on a là à Djibouti. Bon, ça permet de faire une configuration un peu type Afghanistan. Donc acclimatation difficile, bon, ça nous permet de travailler ensemble. Parce qu'on a 2 jeunes, donc voilà, c'est bénéfique. Nous laissons